Ah, je me sens bien. D'ailleurs, comme disait un ami, si tu ne te sens pas bien, fais-toi sentir par un autre. Non mais vous régalez, hein. Mais j'ai suivi son conseil. Ouais, puisque bon, nous sommes entre nous. Hein. Je peux vous faire un navet. J'ai fait une psychanalyse. Pour essayer de comprendre mes 6 sous d'éduction. Mes soucis de diction. 6 sous, non c'est beaucoup plus cher. Hein. Ils sont d'éduction. Et je suis en cure encore. Encore en cure. Encore en cure. Oh, c'est pareil. Bon alors, je ne sais pas si vous avez déjà patriqué. Crapité, tripaqué, pritaca, trapi, enfin, eu recours à l'analyse. Parce que la première fois, en déçu de béance, en début de séance, on a le choix, le fauteuil ou le traditionnel divan. Alors, et vous remarquerez comme on est congestionné par les mirages, conditionné par les images, j'ai choisi le Dieu vivant, le mieux disant, le vœu du vent, le vieux divan. Mais c'est tout à fait naturel d'exister, d'hésiter. Alors, une fois allongé, l'analyste se tient dernière loi, démerde-moi. Enfin, je ne le vois pas. Mais c'est ça l'important. Hein. Au début, il n'est qu'une orteille qui nous écouille. Hein. Une oreille qui nouille, une oreille pour entendre. Une oreille qui parle parfois. D'ailleurs, c'est lui qui a commencé. Il a dit oui. J'avais encore rien dit. Mais j'ai compris que son oui n'était pas une réponse mais une question. Alors j'y suis allé directement et j'ai dit eh bien voilà, j'ai l'entonnoir vrillé. Il y a eu quelques secondes de silence et il a dit oui. J'ai compris qu'il m'invitait à une explication. Alors, je lui ai dit bon, c'est une image, hein. Je parle d'un tout noir, d'un taux noir. C'est pour vous expliquer que si ce con c'est bien soi, que bien que si ce con ce soit, que si bien que soit ce con si que soit, ne s'énonce pas toujours clairement. Chez moi, la pensée est droite, mais le verbe courbe. Alors, en imaginant le cerceau comme un veau, comme un entonnoir, ça part guitare, ça part la prendre en bouchure. Alors là, tout va bien. Les pensées mises en pot sont écœurantes. Ah non! Les pensées mises en mots sont cohérentes! Non, non, c'est quand ça passe pour le petit bout que ça sent bon les fricottes. Ça sent bon les biscottes, ça François les bigotes. Ça prend les fricottes, ça prend les... Oh là là! Oh, j'aurais pas dû dire ça. Enfin bref, j'ai les consonnes qui jouent à saute-mouton. Et quand ça passe par la bouche, la mélodie des maudits est démolie. J'ai une perte de sortie, quoi. Alors il a dit... Oui. J'ai compris qu'il m'invitait à continuer. Alors, je lui ai dit, bien sûr, j'aurais pu vous prendre l'image du tiroir, l'étage du miroir. Non, 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 l'image du tiroir. Oui, du tiroir à couvert. Oui, parce que, alors, quand j'ai une idée, une pensée qui me traverse l'esprit, voyons. Ah voilà. L'imaginaire n'est que le tortillement du connu. Hop, je la mets dans le tiroir. Et quand je rencontre un ami, tout content, je lui dis « L'ami ne génère que haine et tortillement de nos culs. » Et forcément, je suis mal compris. Non, non, j'ai tiré trop fort sur le tiroir, les coulant comme mes mères, les coulant comme mes lots, enfin tout est dans la carrière, dans le désordre. Mais c'est tout à fait différent hein, quand j'ai mis les crocs. Hein. Ah, ça, j'ai les fritures faciles, ça file. J'en écrirai des bouquins avec tout ce que je peins. Non. C'est l'émission des mots qui, sous l'émotion, mollit. Et ça vient certainement de ma petite enfance. Hein. Déjà tout petit, j'avais du mal à parler, du mal à l'armer, et même en famille. Hein. Je restais quoi? Quoi? Quand j'étais avec mon père, je répétais l'écouter, je préférais l'écouter, mon père. Je suis resté des années comme ça, contemplatif. Enfin, actif d'ailleurs, pas tellement. Hein. Et puis, bon. Il arrive un âge où il faut bien oser coller aux filles. Oser fauser aux quilles. Oser gosier aux filles. Oser gosier. Mais bon, si pour certains c'est aisé, pour d'autres c'est beaucoup plus décalé, délicat, complexe. J'étais épaté de voir mes copains dans la cour du lycée parler pendant des heures à des filles qui semblaient
si fané. Moi, je boudais debout, seul dans mon coin, et je gigotais. Quels seins, ces plots magnifiques qu'ils tiennent. Quels sont ces plots? Quels sont ces simples plots? Quels magnifiques secrets. Ils doivent se compter. Cela me paraissait un monde indéfrichable. Je m'urinais. Je ruminais. Moi, je tiendrais à peine 5 menottes, hein, en plus. Non. Entre les filles et moi, il y avait comme un gouffre à 6 balles. Imbécile. Oui, d'ailleurs, c'était idiot. Puisque bon, tout finit par arriver. Et que j'ai rencontré ma tripière. Marie-Pierre. Oui, non, rien à voir avec la charcuterie. Non, son père était architoc et sa mère veilleuse de nuit dans un hôpital de jour. On n'avait pas fait grand-chose ensemble. Et puis un jour, ils ont rediffusé Opération Tonnerre à la télévision. James Bond. Je me suis dit, voyons Arsène, pense à Sean Connery. Et cette fois-ci, j'en jouis sûr. Ça va marcher. Oh, les deux, quoi. Alors, pour en mater l'entrechamp. Non. Pour entamer l'entretien, j'avais préparé un petit poème. De te voir, jamais je ne me lasse. Mon cœur est tout en liesse, et de profil ou de face, laisse-moi te caresser les joues. Je l'avais bien bise en mouche, hein. J'étais sourd de mon cul. L'après-midi, lorsqu'on s'est vu les yeux dans les yeux, je lui ai dit... Rien. J'ai eu comme un hoquet, et j'étais fou, et j'ai tout fait. Enfin, j'ai tout fait, non, mais je restais tagnatisé, bouche bée, les yeux dilatés d'angoisse. Mais j'ai bien vu passer dans son regard un certain désarroi, et elle a paniqué. Hélas. Elle a filé. Pour une fois que ma parole n'avait pas dessapé ma pensée. Mais bon, depuis, ça s'est nettement amélioré, ça va beaucoup mieux. Ah, je n'ai plus peur d'agresser la parole à quiconque. Hein. J'ai ouvert les vannes et ça coule comme un flot insensé, un flux incessant, un torrent impétueux de muquichottes, mots qui chutent, tournoient, virevoltent, tapés, aspirés comme par un trou noir. Oh, un trou noir, entonnoir. Vous voyez comme on en revient à mon entonnoir du début. Alors à ce moment-là, je l'ai entendu se lever. Et il a dit « Bien, amour dit Prachin ?»